Good Morning Maldives est l'une des émissions de radio les plus populaires du pays. Ce matin, le programme est consacré à un problème de santé publique, la thalassémie. Muiz, un jeune malade, est l'invité du jour. C'est une maladie génétique, le corps ne produit plus assez de globules rouges. Il faut se faire transfuser, sinon on risque de graves anémies, des pertes en oxygène qui peuvent entraîner la mort si elles ne sont pas soignées. Muiz est loin d'être un cas isolé. Alors que la thalassémie est relativement rare dans le monde, les Maldives détiennent le triste record de malades. En France, une personne sur 300 est porteuse du gène. Ici, une personne sur 5 est porteuse et une sur 120 développe la maladie. Ce n'est qu'en 1994 que les autorités créent un centre dédié au traitement de la thalassémie à Malé, la capitale. Avant cette date, les personnes atteintes succombaient toutes faute de transfusion. Et à 20 ans, Muiz est ainsi un des malades les plus âgés. Le nom de la maladie, thalassémie, vient du grec, littéralement le sang de la mer. Elle a été découverte sur les rives de la Méditerranée et c'est par la mer qu'elle est arrivée aux Maldives. Depuis sa naissance, Muiz subit des transfusions dont les effets secondaires sont nombreux. Insuffisance cardiaque, troubles de croissance, anomalies osseuses ou encore hypertrophie de la rate ou du foie. Je viens ici tous les 15 jours pour me faire transfuser. En général, au bout de 12 ou 13 jours, je commence à me sentir fatigué. Alors je viens et on me fait des analyses. Mon groupe sanguin est O positif. Pour moi, c'est plutôt facile de trouver des donneurs. Mais pour d'autres groupes, c'est plus difficile. Chaque jour, une trentaine de personnes se font transfuser au centre. Le besoin de donneurs est important, mais le sang reste une denrée rare. Des appels aux dons sont couramment relayés par la télévision et la radio. Une initiative prise il y a quelques années par le docteur Farsana pour faire face à la pénurie. Après des études de médecine au Pakistan, elle s'est installée à Malé pour prendre en main le combat contre la maladie. Responsable du Centre national de la thalassémie, elle a créé des liens étroits avec les patients qu'elle suit depuis leur naissance. Quand elle n'est pas à Malé, le docteur Farsana sillonne le pays pour rencontrer les malades les plus isolés. Aujourd'hui, elle se rend à 250 km de la capitale. Mais faute de moyens, le médecin volant ne peut emprunter l'hydravion qu'une fois par mois seulement. Nous l'avons accompagnée dans une de ses tournées. Les îles de notre pays sont très éloignées, très dispersées. Il est donc compliqué pour nous de mettre en place une politique de santé publique efficace pour lutter contre la maladie. Alors on fait le maximum. Population éparpillée sur 200 îles, confinement, communauté réduite. La thalassémie a trouvé aux Maldives un terreau idéal pour se développer. Et dans certaines parties de l'archipel, de nombreuses familles sont livrées à elles-mêmes. Il y a quelques années encore, tous les patients devaient aller se faire traiter à Malé, la capitale. Mais aujourd'hui, les transfusions sont possibles dans les hôpitaux de région, comme celui qui a été construit ici. Les visites du docteur Farsana sont attendues avec impatience. La petite Souma est malade. Elle vient ici toutes les 3 semaines pour être transfusée. Aujourd'hui, sa maman s'est déplacée avec elle pour une consultation. Dis-moi, tu savais que je venais aujourd'hui, hein? On te l'avait dit? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Est-ce que tu as des migraines? Tu te rappelles qu'il faut boire beaucoup d'eau.
Surtout, tu dois boire souvent. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce qu'avant la naissance de Souma, votre mari et vous saviez que vous étiez porteur du gène? Oui, parce qu'avant Souma, on a eu un garçon qui était malade lui aussi. Et cet enfant est mort. Mort? Mais pourquoi cet enfant est-il mort? Aujourd'hui, on ne meurt pas de la thalassémie si on est transfusé régulièrement. Je sais, mais à cette époque, on était obligé d'aller à Malé pour faire des transfusions. Mon mari était très occupé par son travail et il ne pouvait pas. C'était difficile pour moi d'y aller seule tous les mois. C'est pour ça que notre fils est mort. Avant de reprendre son vol, le docteur Farsana doit animer une séance de prévention devant des lycéens. Ici, le taux de mariage entre porteurs du gène est élevé et la maladie se développe vite. Le message consiste à expliquer le mode de transmission de la thalassémie. Bon, vous voyez, si 2 porteurs du gène se marient ensemble, ils ont une chance sur 4 d'avoir un enfant malade, un enfant qui sera atteint de thalassémie. Et une chance sur 2 d'avoir un enfant porteur du gène. Un porteur du gène ne sera pas forcément malade, mais il pourra quand même transmettre la maladie. Il n'est pas question de dire que les couples mariés doivent divorcer s'ils sont tous les 2 porteurs, ni qu'il s'agit d'un motif de séparation pour un jeune couple. Mais il faut quand même savoir que 2 porteurs qui vivent ensemble sont considérés comme des couples à risque. Les malades ne peuvent exercer de métiers difficiles. Pas question d'être pêcheur ou agriculteur, trop fatigant. Muiz a trouvé un travail au ministère de l'Éducation. Il mène une vie professionnelle normale, en comptant sur le soutien de ses collègues. Je voulais vous présenter M. Salim. Je travaille avec lui et c'est aussi un de mes donneurs. Il me donne son sang une fois tous les 3 mois. Il est au positif comme moi. Son sang est compatible avec le mien. Ça fait longtemps que je donne mon sang. Depuis que Muiz travaille avec nous, je lui donne mon sang chaque fois qu'il en a besoin. Le problème est que bien souvent, chaque patient doit trouver ses propres donneurs. La plupart du temps, ce sont les parents qui s'en occupent pour leurs enfants. Mais il y a parfois des campagnes de dons et on peut alors récupérer directement du sang au centre de transfusion. La thalassémie est un fardeau lourd à porter. Dans quelques mois, Muiz va se marier avec Shuiza. Presque un conte de fées si l'on regarde le combat qu'il a toujours mené contre la maladie. Sa famille n'a pas été épargnée. Muiz et son frère sont tous les 2 nés malades. Ils ont grandi avec le souvenir de moments difficiles, ces instants précédant les transfusions, et l'angoisse pour les parents de ne pas trouver de donneur pour leurs enfants. Quand mes 2 fils étaient petits, les gens ne donnaient pas aussi facilement leur sang. Je me souviens encore qu'il m'arrivait de chercher des donneurs dans la ville, et les gens avaient peur. Ils refusaient de donner leur sang. Une fois, j'étais si découragé que je me suis mis à pleurer en pleine rue. Les gens nous disaient que ce n'était même pas la peine d'envoyer nos 2 fils à l'école parce qu'ils ne vivraient pas au-delà de 12 ans. Mais nous les avons élevés comme les autres enfants des Maldives pour qu'ils puissent se construire un avenir. Aux Maldives, la maladie continue de faire peur à certains. Muiz et Shuiza ont dû affronter le regard des autres et se battre contre les préjugés pour pouvoir s'afficher ensemble. Quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, on a gardé le secret sur notre relation. On a préféré ne rien dire autour de nous. Je ne savais pas comment les parents de Choussa allaient réagir en apprenant que j'étais malade. Elle a fini par leur annoncer qu'on avait une relation. Et là, les problèmes ont commencé. Heureusement, comme elle n'est pas porteuse du gène de la thalassémie, nos enfants ne seront pas malades. Pour atteindre les îles les plus retirées,
le bateau sert souvent de relais depuis le lieu de dépose de l'hydravion. La tournée du docteur Farsana est l'occasion de rencontrer les familles les plus pauvres qui bien souvent n'ont pas les moyens d'aller à la capitale. Des petits dispensaires sont là pour les soins courants, rarement approvisionnés en sang et inadaptés pour traiter la thalassémie. Ces jeunes parents sont porteurs du gène, mais ils ne savent pas si leur bébé de 4 mois est atteint par la thalassémie. Grâce à Dieu. Pour l'instant, elle va bien. Vous n'avez pas fait le test prénatal pour savoir si la petite était atteinte? Et non, il faut se déplacer à l'étranger pour ça. Et pour nous, c'est beaucoup trop cher. Oui, à Malé, on ne fait pas de diagnostic prénatal, mais c'est essentiellement pour des raisons religieuses. Si on le faisait et qu'on détectait des enfants malades, on ne sait pas si les parents seraient autorisés à pratiquer l'avortement aujourd'hui. Avant, l'avortement était possible, mais depuis quelque temps, les autorités religieuses le remettent en cause. Régulièrement, le docteur Farsana évoque aussi les progrès de la médecine devant des parents demandeurs. Pour l'instant, seule une greffe de moelle osseuse permet de vaincre définitivement la maladie et de vivre sans transfusion. Mais c'est une opération coûteuse et délicate qui ne se pratique pas aux Maldives. Unique chance, un tirage au sort organisé une fois par an. Le prix pour le gagnant, une opération offerte. Le rêve pour la plupart des mères de famille. Dieu merci, mon fils a eu la chance d'avoir une greffe de moelle osseuse. L'opération s'est bien passée. Il n'a plus de problème aujourd'hui. C'était il y a 2 ans. Depuis, il va bien. Il n'a plus besoin de transfusion. Il ne prend plus de médicaments non plus. Nous avons eu de la chance. La greffe de moelle osseuse, on ne peut pas la prendre en charge ici. Nous n'en avons pas les moyens. C'est beaucoup trop cher pour nous. Et nous avons trop de malades. Si des pays pouvaient nous aider à prendre en charge certains patients, ne serait-ce qu'un enfant ou 2 par an, je leur lance un appel. Ce serait une aide précieuse pour nos enfants. La plage d'Ulu Malé est un lieu de rendez-vous pour la jeunesse de la capitale. Muiz y retrouve souvent ses copains, un groupe constitué de frères de sang. Les uns sont malades, les autres sont donneurs. Nous nous sommes tous rencontrés au centre de transfusion quand on était gamin. On forme une sorte de famille, on est souvent ensemble. On s'aide beaucoup entre nous. Mon souhait serait de ne plus jamais voir les plus petits souffrir. Ça fait mal au cœur de les voir suivre le traitement, de les voir pleurer pendant les transfusions. Pour eux, j'espère qu'on parviendra un jour à se débarrasser de ce fléau. Les greffes de moelle osseuse risquent d'être longtemps encore hors de portée pour les Maldives. Et le médecin volant n'a pas fini d'arpenter l'archipel à la recherche du sang nécessaire pour les transfusions. La volonté du docteur Farsana commence à trouver écho un peu partout, même sur les îlots où fleurissent les hôtels de luxe. Aujourd'hui, l'un des plus grands palaces du pays montre l'exemple. Il organise une campagne de dons réservée au personnel. Réceptionnistes, femmes de chambre, cuisiniers, serveurs et directrices s'apprêtent ainsi à donner leur sang lors du passage du docteur Farsana. Plusieurs dizaines de litres. Cette maladie est un problème dans les îles. Si nous, qui travaillons ici, ne faisons rien, les malades seront vite en danger. Nous devons nous impliquer et donner notre sang dès que nous le pouvons. C'est aujourd'hui la seule façon efficace de combattre la maladie aux Maldives. Du sang neuf encore et toujours pour les malades. Aux Maldives, certains espèrent qu'un jour les touristes venus profiter des décors paradisiaques tendront, eux aussi, leurs bras pour donner.